Bonjour à tous, bienvenue dans le studio de RCF pour cette nouvelle édition des Racines du présent, toujours en partenariat avec le quotidien La Croix. Alors nous célébrons ces temps-ci, mais qui s'en souvient, le 150e anniversaire de la guerre de 1870. Et nous nous rappelons que depuis ce premier conflit, deux guerres et des millions de morts ont séparé la France et l'Allemagne. Alors nous allons nous interroger. Comment donc ces deux pays, qui sont aujourd'hui les véritables moteurs de l'Union européenne, comment la France et l'Allemagne ont-ils pu vivre et s'affronter durant tant de générations? Pourquoi la France et l'Allemagne ont-elles été si longtemps des ennemis héréditaires? Qu'est-ce qui les a séparés? S'agit-il de la religion, de la culture, de la politique, de la démographie? Nos deux invités vont nous aider à redécouvrir les racines de cette relation historique si singulière. Hélène Millard de la Croix, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous enseignez à la Sorbonne, vous êtes spécialiste de l'histoire des relations franco-allemandes. Et puis nous sommes également en ligne depuis Munich avec le professeur Andreas Wirsching. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc en duplex de Munich où vous enseignez l'histoire contemporaine à l'université Ludwig Maximilian. Et donc vous co-signez l'un et l'autre, Hélène Millard de la Croix et Andreas Wirsching, un livre passionnant intitulé Ennemis héréditaires, point d'interrogation, un dialogue franco-allemand, et c'est publié chez Fayard. Et donc ce livre qui est un livre de dialogue où vous répondez l'un et l'autre, vous conversez à travers trois conflits mondiaux et à travers un siècle et demi d'histoire. Eh bien, nous allons essayer en quelque sorte de rééditer ce livre sur les ondes. Alors, je voudrais vous poser une toute première question. Je commence par Hélène Millard de la Croix. Pourquoi ce livre? Fallait-il vraiment faire le point sur cette histoire des relations franco-allemandes? Alors la relation franco-allemande, elle nous accompagne en permanence. L'actualité est toujours pleine de relations franco-allemandes et même quand on a l'impression qu'on n'a rien à voir avec le voisin, on a toujours finalement, en particulier en France, un regard sur le voisin. On se compare, on se mesure. Et puis cette relation, même dans le silence, elle est là par des caricatures, par de l'humour. Et par des références historiques qui ressortent, notamment les fameux casques à pointe. Voilà. Alors les casques à pointe, on est remonté à cette histoire des casques à pointe. On va en reparler, on va en reparler. Et donc, ça fait, si vous voulez, ça fait 150 ans que cette guerre de 1870 a eu lieu, et ça fait 75 ans, c'est-à-dire la moitié, qu'après s'être fait la guerre pendant 75 ans, les Français et les Allemands ont trouvé, après 1945, un modus vivendi, voire plus. Alors tout ça est à la fois très, très récent et très ancien. On va remonter le fil de ce temps en votre compagnie dans quelques instants. Vous disiez, Hélène Millard de la Croix, qu'entre la France et l'Allemagne, on se compare, on se mesure. On a beaucoup comparé la diversité de nos confinements, de nos mesures sanitaires. Ici en France, le confinement s'est légèrement relâché ces derniers temps. Et vous, Andreas Wirsching, vous êtes chez vous, en Bavière, dans un nouveau confinement assez ferme, je crois. Oui, c'est vrai. On a échangé les rôles, pour ainsi dire, ici en Bavière. Dès maintenant, on a un confinement assez strict, beaucoup plus strict qu'avant. Et il y a plus à attendre dans les semaines qui viennent. Donc c'est vrai, oui. Et en ce qui concerne votre question, je dirais les relations franco-allemandes sont un motif clé du XXe siècle. Le tournant de 1871 était très important pour l'histoire des deux pays et des deux peuples. Et nous avons essayé, bien sûr, dans votre livre, de faire un tour d'horizon en commençant avec ces tournants il y a 150 ans. Très bien, nous allons donc suivre avec vous ce tour d'horizon. Les racines du présent. Frédéric Mounier. Les racines du présent, aujourd'hui, nous remontons aux racines des relations franco-allemandes, ces relations conflictuelles, aujourd'hui pacifiques, avec nos deux invités, deux historiens, une historienne française, Hélène Millard de la Croix, et un historien allemand, Andreas Wirsching, qui co-signe chez Fayard un livre de dialogue intitulé Ennemis héréditaires, point d'interrogation, un dialogue franco-allemand. Alors je l'ai dit tout à l'heure, depuis 150 ans, nos deux pays ont vécu trois guerres, sont passés à travers des millions de morts. Il y a une question qu'on peut se poser, une question tout à fait générique et générale, et je vous la pose à vous pour commencer, Hélène Millard de la Croix. Où s'est située cette fracture entre la France et l'Allemagne? Est-ce que,
à travers ces 150 ans, vous avez pu identifier une ligne de fracture continue, Hélène Miard de la Croix? Alors on pourrait remonter beaucoup plus loin finalement, parce que les Français et les Allemands, comme nous le disons dans le livre, ils sont condamnés à vivre ensemble puisqu'ils sont voisins. Et on peut remonter très très loin dans l'histoire pour trouver des conflits. Alors ce qui est particulier à ce virage de la fin du XIXe siècle, c'est un changement de la nature des conflits, une nationalisation des représentations, du discours, et quand même ce qu'on appelle une brutalisation des conflits qui va exploser dans la Première Guerre mondiale, mais qui se marque déjà dans cette guerre franco-allemande ou franco-prussienne, qu'en France on appelle la guerre de 70 et qu'on n'appelle pas beaucoup parce qu'on n'aime pas beaucoup s'en rappeler. Bah, ça s'est quand même mal passé. Oui. Ça a mal commencé, ça a mal fini. Ensuite le siège de Paris, ensuite la Commune, une guerre civile, des dizaines de milliers de morts. Donc c'est quelque chose dont la France n'aime pas beaucoup à se souvenir. Je me tourne vers vous, Andreas Virching. Vous écrivez dans votre livre que le drame alsacien est emblématique de la relation franco-allemande. Alors, on a envie de vous poser une question toute simple. L'Alsace, elle est française ou elle est allemande, Andreas Virching? Nous avons commencé notre dialogue avec cette question. Qu'est-ce que l'Alsace? Je dirais l'Alsace, c'est l'Alsace. Les Alsaciens sont les Alsaciens et il faut bien penser que la question existe vraiment dans l'âge des nations. C'est la nationalisation des conflits beaucoup plus antérieurs. L'annexion de l'Alsace et de la Lotharingie à la France avait lieu pendant Louis XIV. C'est ça, il faut remonter à Louis XIV pour comprendre. Oui, c'est typiquement dynastique, c'est un conflit dynastique de l'époque moderne. Et avec la nationalisation des conflits dans le XIXe siècle, le temps et la nature de ces conflits changent. Et c'est la question et c'est l'agenda, pour ainsi dire, de 1871. Et les Allemands disent, bien sûr, les Alsaciens ont été allemands tout le temps et maintenant nous avons le droit de réannexer ce territoire pendant que les Français bien sûr disent non, c'est injuste, c'est une grande humiliation qu'il faut refaire, qu'il faut retourner. Alors la réannexion de l'Alsace et de la Lotharingie est sur l'agenda de la politique française jusqu'à la Première Guerre mondiale. Je note que vous parlez de la Lotharingie et non pas de la Lorraine. C'est la Lorraine. Voilà. Alors, vous avez évoqué Louis XIV, je me tourne vers Hélène Miard de la Croix. Quand on parle de Louis XIV, des relations avec l'Allemagne, il y a une sorte d'automatisme, on se dit le sac du Palatinat. Que s'est-il donc passé? Alors le sac du Palatinat, en effet, est la destruction du château de Heidelberg, dont on peut toujours voir les ruines aujourd'hui. Alors comme le disait Andreas, c'était en effet une guerre dynastique, et ça fait partie de la politique de Louis XIV, dite des réunions, c'est-à-dire on dirait d'arrondir le territoire français en finalement simplifiant, hein, on va le dire comme ça de très haut, les frontières du pays, quitte à s'attaquer à des petits territoires voisins. Parce que en effet, le Palatinat, c'était pas l'Allemagne. Mais parce que l'Allemagne n'existait pas. Mais voilà, parce que l'Allemagne était une sorte de mosaïque de principautés, de grands-duchés, c'est bien ça? Exactement, oui. Il y avait, on peut dire en simplifiant que c'est Napoléon qui a simplifié la carte de l'Allemagne, puisque avant la Révolution française et l'intervention de Napoléon très violente dans le territoire allemand, il y avait plus de 300 principautés entre villes libres, etc. Donc l'approche de Louis XIV, c'était pas s'attaquer à l'Allemagne, c'était arrondir le territoire français en y annexant, en y accrochant les voisins. Alors après, on avait des histoires spécifiques avec notamment le Palatinat. Mais ça a été un moment de grande violence qui est resté dans la mémoire collective du côté allemand. Oui, et c'est ce qui fonde d'ailleurs ce que vient de dire Andreas, le fait que dans l'esprit des Allemands
temps des Prussiens et des autres Allemands qui ont suivi les Prussiens dans cette guerre contre la France lancée par Bismarck, si l'on veut, il était parfaitement légitime de récupérer l'Alsace. La Lorraine, c'est un peu plus compliqué, mais au moins l'Alsace, puisque l'Alsace est de langue germanique et qu'elle faisait partie du Saint-Empire romain germanique, et que donc il s'agissait de réparer une injustice. Alors, comme cela a été dit, à partir du moment où il y avait une nationalisation des schémas de lecture et du discours, ça pouvait être l'opposition entre des historiens disant les Alsaciens sont allemands même s'ils ne le savent pas et même s'ils ne le veulent pas, puisqu'ils le sont par le sang. Et donc cette mise au point, Hélène Millard de la Croix, que vous faites est bienvenue, parce que dans notre inconscient collectif à nous Français, nous nous souvenons que nos grands-parents parlaient d'une forme de revanche, et c'était de retrouver cette Alsace qui, à leurs yeux, avait été française. Or, vous nous expliquez que pour des yeux allemands, c'est pas du tout ça. Oui, et elle était française parce que dans la conception du vivre ensemble de la France, et c'est d'ailleurs la réponse qu'Ernest Renan va donner à Treitschke, l'historien allemand, qui lui avait dit, et ils sont allemands même s'ils ne le savent pas, la notion du vivre ensemble en France, de la nation, c'est pas le sang, c'est le plébiscite de tous les jours, comme avait dit Ernest Renan, c'est-à-dire vouloir vivre ensemble, ça suffit pour être français. Or, les Alsaciens et surtout les Lorrains n'avaient pas du tout envie d'être, pour certains, de revenir dans le giron germanique. Alors j'ai relevé cette phrase très très forte dans votre livre. Alors la particularité de votre livre, c'est un livre de dialogue, donc au fil de la lecture, on ne sait plus bien qui parle.